Amen. Amen. Nous voulons sortir de la malédiction pour pénétrer dans la nouvelle loi. La loi de la bénédiction. Amen. Moi, je veux que chacun de vous soit béni. Dans les 4 domaines de la vie. Souvent, quand on parle de la bénédiction, les gens voient devant l'argent. Amen. Mais les bénédictions, c'est dans les 4 domaines. Donc, ne voyez pas seulement l'argent, exprimez-vous dans les 4 domaines. Libérez votre foi. Amen. Merci pour les collaborateurs qui sont en train de travailler dans la prière. Nous voulons entrer dans des objectifs. Chacun va travailler avec un objectif, ce qu'il doit faire. Quelqu'un avec toi là-bas? Ce que tu ne comprendras pas, mets dans le compte de l'oubli. Je vais entendre un amen. Il n'y a pas de guerre. Ce que moi je n'ai pas encore prêché, tu diras merci Seigneur. De ce que tu es venu apporter cette pierre. Je vais entendre un amen. Il n'y a pas des entretiens avec le pasteur. Je vais continuer à entendre un amen. Mais vous serez édifiés par les 5 ministères. Je veux entendre un amen. L'évangéliste va s'exprimer, le prophète va s'exprimer, le pasteur va s'exprimer, le docteur va s'exprimer. Je vais entendre un amen. Et vous serez édifiés selon ces lois. Donc ne vous dites pas seulement faire moyen. Je vais entendre un amen. Donc libérez votre pensée, laissez les autres ministères s'exprimer. Amen. Ça va permettre aussi que je me repose un peu. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Amen. Vous me promettez d'être là? Amen. Est-ce que vous me promettez d'être là? Amen. Je ne serai pas avec vous pendant ce moment. Je vais me reposer. Vous allez envoyer des questions. Amen. 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 Mon téléphone sera fait supprimer pendant le long de cette période. Amen. Amen. Le téléphone de Frère Chanel sera ouvert. Amen. Amen. Le téléphone de Frère Rodrigue sera ouvert. Je pourrai maintenant quitter la vie pour me diriger à d'autres campagnes d'évangélisation. Amen. 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 Quand je reviendrai pour les campagnes, je prendrai une période. Je vais encore disparaître pour aller dans d'autres campagnes et nous aurons un pasteur de Kinshasa qui viendra maintenant nous prêcher. Amen. Je vais entendre un amen. Amen. Ne vous habituez pas avec le frère moyen. Je dois laisser la place à d'autres ministères de s'exprimer. Amen. Amen. On peut être d'accord avec ça. Amen. On peut être d'accord avec ça. Amen. Ça veut dire quand on est d'accord, on va soutenir. Amen. On va soutenir. Je peux entendre un amen. C'est pour le bien de notre âme. Donc nous allons investir notre argent pour que ces hommes-là puissent manger, pour que ces hommes-là puissent vivre dans les meilleures conditions. Qu'ils ne viennent pas pour tomber malade. Ah, la gueule qui tourne dans la zone, même pour pouvoir pas m'apprendre aux hommes pas. Amen. 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 Nous allons soutenir les âmes qui viendront nous prêcher la parole. Amen. 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 Vraiment, je vais prendre des gens du village, je vais prendre des gens des autres villes qui vont intervenir ici. Ça va aider pour que nous avancions dans notre marche chrétienne. Amen. 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 C'est des conduites. Je n'appelle pas, mais on m'appelle. Amen. Le Seigneur m'a dit, à faire comme je le sais. Je m'en vais dans la prière pour la confirmation. Amen. Amen. Ça vient de couper là. Le sang est un peu mieux. Amen. Amen. Donc nous serons dans cette vocation pendant cette période. J'ai dit, ne posez pas de questions au pasteur. Il ne vient pas pour vos questions, mais il vient pour prêcher ce que le Seigneur lui a dit. Amen. Nous voulons laisser que l'Institut du Seigneur s'exprime. Si ça vient de l'Éternel, vous le direz vous-même.
que Seigneur, ça c'est l'Éternel qui parle. Ah, ça c'est la fabrication. C'est un faux ainsi dit le Seigneur. Je vais entendre un amen. Je veux j'apprécie que le Seigneur parle toujours avant que je fasse quelque chose. Amen. Il a dit, mets-toi en état, va en prière. Amen. Je sors de démons, tu as besoin encore de tes contacts. Je veux entendre un amen. Le Seigneur m'appelle à la consécration et je vais aller à la consécration afin d'attaquer chaque infirmité de corps. Amen. Le pasteur nous dit toujours qu'il avait prié pour des paralytiques, pour des poissons qui étaient guéris. Nous voulons maintenant voir ça guérir. Amen. Je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Le pasteur nous a dit qu'il avait prié pour les morts qui étaient revenus à la vie. Mais nous ne voyons pas ça. Nous voulons maintenant examiner les choses ici. Je vais entendre un amen. Donc nous allons travailler dans cette pensée pour définir le Dieu qui est au milieu de nous. Amen. Donc laissez-moi prendre le temps de me reposer, de me préparer convenablement et d'exprimer la grâce de Dieu au milieu de nous. Ce n'est pas seulement cette église qui a besoin de moi. La vie tout entière a besoin de moi. Amen. J'ai écouté un pasteur qui disait, mais tu n'es pas seulement un don pour un église. J'ai dit non. Il y a un temps où la poule doit rester au milieu de ses œufs. Oui. Quand les œufs commencent à se casser, la poule doit se déplacer. Il ne restera plus là. Il doit faire un mouvement. Amen. Et le mouvement que nous allons faire, c'est des combats de guérison ça et là. Amen. Je vais entendre un amen. Donc ça c'est pour nous tous. Ça finira pour le monde. J'irai à Bouanta, j'irai à Matimou. Je fais des invitations à Dolisie, à Nari. Il y en a plein. Je les ai gardés. Là maintenant, je vais me préparer pour tout ça. Nous allons nous mettre debout pour prendre cette portion de la parole de Dieu. Nous avons Amen. Je ne sens pas. Amen. C'est là de sentir que tu es là. Ok, nous prenons Hébreux chapitre 7. Après, nous allons nous plonger directement dans Esther 3. Ça sera une bénédiction ce matin. Quelqu'un ne rentrera pas le même. Je sais qu'il sera difficile. Il va se fâcher tout à l'heure. Il va dire, ce n'est pas à moi de rester dans cet endroit. Parce que il faut monter ma nana dans ma femme voyante. Et moi, tu sais que tu es un fils de Dieu. Le Seigneur qui est descendu, il m'a dit que tu es son fils. Tu n'avais pas parlé de tout ça là. Mais pas que la personne n'a pas à attends, on dit que beaucoup de gens magicien, franc-maçon, mais on a dit que Amen. Nana tolo kati, na kota rabato na biro na nana kota rabato na nabo na nana tolo. Nana singa mobo te na tete. Na trape na tolo koti. Nana kana tintambe. Hébreux chapitre 7, le verset 7. On va aller là-bas? Amen. On est prêt? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt là-bas? Amen. Je veux que quelqu'un soit prêt. Nous allons décoller. Hébreux 7, il dit, or, c'est sans contredire. Je vois que c'est ça, non? Amen. L'inférieur qui est béni par le supérieur. L'inférieur qui est béni par le supérieur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. On va nous asseoir. Esther, le chapitre 3, le verset 8. Je prends cette portion de l'écriture. Alors, Aman dit au roi Cyrus, il y a toutes les provinces du royaume un peuple dispersé, et parmi le peuple ayant des lois différentes à celles de nos peuples, et n'observant point les lois du roi.
dans l'intérêt du roi de laisser en repos. Si le roi ne trouve pas qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son agneau de la main et il le remit à Aman, fils d'Anadan et d'Akiden, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois. L'un des écrivains, suivi de tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrap du roi, au gouverneur des chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assyrus que l'on écrivit et l'on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par courrier dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on puisse périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes. En un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens furent livrés au pillage. Les lettres refermaient une copie de l'édicte qui déclarait être publiée par chacune à se tenir prêt pour ce jour-là. Les courriers parlent bien en tout acte d'après l'ordre du roi. L'édicte fut aussi publié dans Suse, la capitale. Et tandis que le roi Aman était à boire, la ville de Suse était dans les consternations. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. 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 Ah, cette écriture est bénissante. Amen. Amen. J'aimerais aborder le décret de la malédiction est déjà écrit. Je crois que quelqu'un est là. Le décret de la malédiction est déjà écrit. Mais quelqu'un doit changer ce décret. Je crois qu'on a la main. Je crois qu'on a la main. Je parle du décret de la malédiction qui est déjà écrit. Le décret de la malédiction est déjà écrit. C'est un décret. Le décret est déjà écrit. De la malédiction est déjà écrit. On ne peut plus rien faire. C'est déjà écrit. Délève des mortels sortis. Je dis cette parole, Seigneur, accompagne les hommes sur la
ça, il était écrit. Il faut que tous les justes meurent. Personne ne restera vivant. Cela a été marqué par le feu royal. Oh Dieu! Personne de juste ne doit vivre. Mais Jésus a mal. Il sautait des joies. Il criait de victoire. Parce qu'il voyait que le décret qu'il avait cédé était en train d'aller vers son accomplissement. Mais Seigneur, il y a une femme qui a pris la résolution de changer les données du décret. Et ce soir, Seigneur, il y a un frère qui va se lever, Seigneur. Il y a une sœur qui va se lever, oh Dieu, afin de changer les décrets qui ont déjà été déclarés. Elle ne s'est pas écrite au milieu des humains. Ce n'est pas un livre qui est ici, c'est quelque part. Mais tu l'as écrit dans les dimensions surnaturelles. Jésus, c'est nous maintenant pénétrer la dimension surnaturelle. Afin de passer ce qui a déjà été déclaré. Seigneur, nous avons besoin de recevoir le même sceau. Afin de changer les décrets. Quand si Aman avait le décret, c'est parce qu'il y avait un sceau, Seigneur. Et nous avons besoin du sceau de l'alliance que tu as donné à l'Église afin de changer les décrets humains. Oh demain, Seigneur, nous croyons que Père, nous ne sortirons pas des mêmes personnes que toi. Tu as dit prononcez-la. Elle aura son effet. Elle produira ses résultats. C'est pour la gloire du Fils. Jésus, la parole prophétique que je vais demander. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous comble richement. Je veux que quelqu'un acclame le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes dans la période de la grande prospérité. Nous ne serons plus les mêmes personnes en sortant de cette réunion. Parce que le Seigneur avait déjà prédit que nous sommes la dernière fois qui doit être écoutée. Je peux entendre la main? La dernière fois n'est pas quelqu'un. Il ne s'agit pas d'un autre messager. Le messager, c'est maintenant toi qui dois proclamer la dernière fois. Je vais entendre la main. Je suis la voix qu'on doit écouter ce soir. Ce n'est pas une autre personne qui parlera. C'est moi qui dois parler ce soir. Je vais entendre la main. Parce que quand la personne ne connaît ce qu'il est, il devient la voix finale. Je vais entendre la main. Oh, merci pour le retour de Frère Guillaume. Que le Seigneur bénisse ses bien-aimés frères. Que le Seigneur te bénisse, Frère Guillaume. Tu peux nous aider au tableau. Essaie d'effacer un peu là. Que le Seigneur vous bénisse richement. Il était en voyage et il est de retour. Que le Seigneur le comble richement. Et nous sommes en train de prendre un chemin maintenant. C'est le chemin où chacun doit découvrir ce qu'il est. Je vais entendre la main. Je vais entendre la main. Tu es la personne que Dieu veut entendre parler ce soir. Dans le rouleau du livre, il n'est pas question de quelqu'un. Mais dans le rouleau du livre, il est question de toi. Le 8e messager, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Je vais entendre la main. Le 8e messager n'est pas un homme. Mais le 8e messager, c'est l'épouse. Parce qu'elle a la parole en elle-même. Elle parle comme Dieu parlait. Je vais entendre la main. Souvent, on veut toujours donner quelque chose à quelqu'un. Mais maintenant, là, c'est le temps où toi, tu dois parler. Je vais entendre la main. Oh, la Bible disait ceci dans le livre des Hébreux. Dans le rouleau du livre, il était question du Fils de Dieu. Mais ce soir, il n'est pas question du Fils de Dieu, il est question de toi. Je vais entendre la main. Ne rentrez pas dans les hérésies. N'allez pas continuer à droite. Ne cherchez pas notre prophète parce que vous êtes ce prophète-là. Je vais entendre la main. Il n'y a pas un nom, le successeur de Branham, c'est moi. Je vais entendre la main. Tu es ce successeur-là qui est promis. Je vais entendre la main. Ne regardez pas à gauche et à droite, c'est vous le successeur. C'est à vous que Dieu a donné cette voix-là. C'est vous qui devez maintenant parler. Je vais entendre la main. Je vais entendre la main. Apocalypse chapitre 19. Oh non, Seigneur.
Je veux que quelqu'un parle ce soir. Parce que Branham t'a donné l'ordre de parler. Je peux entendre la main? Le sixième mouvement, la terre mouvement, ils sont en train de chercher le 8e messager. Mais le 8e messager est déjà là. Je peux entendre la main? Et c'est moi le 8e messager. Je peux entendre la main? Le 8e messager, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est incarné dans les hommes et les femmes. Il a fait de proclamer le message surnaturel. Afin de comparer le peuple pour le message sur les églises. Vous êtes la foi de Dieu qu'on doit entendre ce soir. Je veux entendre la main. Chacun doit reconnaître ses droits. Vraiment ma pression pour toi. Le Saint-Germain est descendu pour toi. Le Saint-Esprit est descendu pour toi. La lumière est descendue pour toi. Je veux entendre la main. Si l'église ne reconnaît pas cette foi, je ne pourrai rien faire. Je veux entendre la main. Quand une femme est dans la maison et que son époux est absent, qui amène la voix? Qui amène la voix? Est-ce que c'est la femme qui a la voix ou c'est l'épouse qui a la voix? Est-ce que c'est l'enfant qui a la voix ou c'est l'épouse qui a la voix? Pendant que l'époux est retiré de la terre, vous devenez la voix finale. Je peux entendre la main. Je peux entendre la main. Que Branham est un Élysée. Et Élysée est venu pour chercher l'épouse. Je peux entendre la main. Et il a trouvé cette épouse. Et cette épouse-là est moi. Je peux entendre la main. Je peux entendre la main. C'est même pas moi qui a fait le choix à la place de Branham. C'est Branham qui a été envoyé comme Élysée. Je veux entendre la main. Il y a pas de maison en dehors de Branham. Jésus avait dit que quelqu'un qui devait chercher l'épouse devait être Branham. Et Branham est descendu en train de chercher Élysée. Et il est venu trouver Élysée chez les Noirs. Je veux entendre la main. C'est dans une attraction vers le peuple noir. Je veux entendre la main. Il y avait aussi les Noirs de l'Inde. Mais je sens l'attraction vers le peuple noir. Quand on a brisé le visage, j'ai failli mourir. Je veux entendre ça. Pourquoi l'attraction vers le noir? Parce qu'Eliezer a trouvé que c'est dans le noir qu'il y a un ministère. Je veux entendre ça. Je veux entendre ça. Oh, bénis le peuple noir. Parce que le Seigneur t'a aimé. Tu as été trouvé digne devant le grand Salomon. Le Salomon d'aujourd'hui est plus que le Salomon de la Bible. Et ce Salomon-là, c'est William Branham. Je veux entendre un amen. Que tu le veuilles ou pas, le Salomon d'aujourd'hui, c'est William Branham. Je veux que toute l'église me dise amen. Il a dit chercher plus que Salomon. Tout le royaume de la terre se sont inclinés devant lui. Je veux entendre un amen. Même si tu l'appelles idolâtre, Branham est le Salomon. Je veux entendre un amen. Et là où il y a Salomon, il y a une épouse noire. Je veux entendre un amen. Il y avait beaucoup d'églises. Il y avait même l'église de Chassonville. Je veux entendre un amen. L'église de Chassonville, c'est Jérusalem. Mais à Jérusalem, il ne trouva pas une épouse. L'épouse qui a frappé le cœur afin de produire le cantique était une femme noire. Je veux entendre un amen. Et c'est lui qui a bouleversé le cœur de Branham. C'est un peuple noir. Il dit j'aime la foi des noirs. Il n'a pas besoin d'imposition des mains. Il croit par la parole parlée. Mais l'ennemi n'a besoin qu'on leur impose les mains. Le peuple noir ne croit pas l'imposition des mains. On fait du sol au peuple noir. Parce que Dieu t'a aimé. C'est un peuple noir. Arrêtez les discours. Vous êtes celui qui a la dernière voix. Je vais entendre l'amen. Tous les 8e messager recherché. Il n'y a pas un homme qu'on va placer. Tous les hommes sont passés. Je vais entendre l'amen. Il me donne la foi du réveil. Je vais entendre l'amen. Ceux qui sont partis dans les bords, ils cherchent le réveil. Je vais entendre l'amen. Ceux qui sont partis de Kouman, ils cherchent. Ils cherchent. Ceux qui sont partis dans l'adoration de Branham, ils cherchent. Je veux entendre la main. Ils cherchent un réveil, mais ils ne connaissent pas le père du réveil.
entendre un amen. Le réveil ne viendra plus par un autre homme. Il n'y a plus de leader homme, c'est maintenant leader peuple. Je veux entendre un amen. L'épouse est constituée de juifs aidés. Et précisément le peuple noir. Je veux entendre un amen. On supporter le Dieu noir. Parce que le soleil. Parce que le soleil. Quel soleil! Quel soleil! Alléluia! Le soleil naturel! Mais c'était le soleil de la justice qui avait frappé la femme noire! Alléluia! C'est un peu qui peut voir à ces choses. Parce que vous êtes prophétique. Je veux entendre la main. Nous croyons que je vais être prophétique. Dites-moi la main. Je vais vraiment être prophétique. Dites-moi la main. Et il ne s'agit pas de lui. Je veux entendre la main. Il s'agit maintenant de toi. Qui doit parler. Écoutez ce qu'il dit. Je t'amène d'abord dans sa vie. L'épouse est la voix que nous devons entendre. L'épouse, moi c'est Alibal. Avant qu'elle n'ait, et si comme on va dire, c'est là, je vais entendre la main. Il y a un homme qui va parler. Je vais entendre la main. Le mariage de l'agneau n'aura pas lieu au ciel. Mais le mariage de l'agneau a eu lieu sur la terre. Le mariage de l'agneau a eu lieu sur la terre. La fête des noces n'est que la célébration. Il n'y a pas de célébration sans d'abord le mariage. Et Dieu avait déjà consacré le mariage. Je vais entendre la main. Donc tu as compris le matin. Donc voilà le Bible. Bible à mon canal et un homme. Alléluia. Apocalypse le chapitre 22, le verset 12. 17. L'esprit et l'épouse disent. L'esprit et l'épouse disent. L'esprit et l'épouse disent. Viens. Ce n'est pas qu'un prophète dit. Je m'entends là. L'Apocalypse 22, le verset 17, parle de la foi de l'épouse qui est foi de l'esprit. Je vais entendre parler de la main. Non, pour moi, oh, c'est ça qui va aller, c'est ça qui n'a pas. Parce que le roi dit que non, moi, ça n'est pas la coco. C'est la tienne, mon gogo, on a été, mais ça, mais il y a déjà mon gogo, on a la carte. Je vais entendre la main. La voix qu'on doit écouter, c'est toi. La dernière voix que nous devons écouter, c'est le frère qui est assis devant moi. Et qui est en train de me regarder. Pendant qu'il est en train de chercher quelqu'un d'autre, moi je te dis que c'est de toi qui m'écoute. Je vais entendre la main. L'épouse n'est pas Barouti. Je vais entendre la main. Barouti seul ne fait pas l'épouse. Le Barouti est membre de l'épouse. Je vais entendre la main. Branham est membre de l'épouse. Amen. Est-ce avec moi? Branham fait partie de l'épouse. Kourman fait partie de l'épouse. Mais l'épouse, c'est la constitution de plusieurs croyants. Je l'entends. C'est pour cela ne rentrez pas dans les églises. Ne rentrez pas dans les mouvements. Mais acceptez que vous êtes la voix. Je vais entendre la main. Prenez avec moi l'exposé des actes de l'église. Parce que quand même, la carte. On est à Zolo. On n'a pas moyen, nous voulons être derrière. Non, soyez derrière l'époux. Parce qu'il est la dernière voix. Je n'ai pas besoin de suivre quelqu'un. Mais j'ai besoin de suivre l'époux. 331 page. Le problème n'est pas petit, c'est pas moi, c'est lui. Quand les méthodistes ont failli, quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Quand les méthodistes ont failli, Dieu a eu à susciter d'autres. Je vais entendre la main. Et c'est là, à
continué ainsi sur au fil des années jusqu'à ce dernier jour. Quelqu'un est là? Où il y a de nouveau un peuple dans le pays qui est guidé par le messager. Je vais entendre la main. Messager avec M. Je vais entendre la main. Il y a le messager céleste et il y a le messager. Il y a le messager et il y a le messager. Je vais entendre la guidé par le messager. Le messager là, c'est pas Branham. Je vais entendre la main. Mais le messager là, c'est l'ange céleste. Je suis envoyé de la part de Dieu pour te dire. Je vais entendre la main. Quelqu'un est avec moi? Le messager là n'est pas le messager qui est. C'est un messager céleste. Apocalypse chapitre 10, le verset 1. Quelqu'un est là? Est-ce qu'on peut démarrer? On peut démarrer? Apocalypse chapitre 10, le chapitre 1. Il dit Jésus. On peut aller là? Avant qu'on touche la voix. Regardez ce qu'il déclare. Aux autres ne comprennent pas. Aux autres ne comprennent pas. Où est le messager? Il y a trois personnages dans l'Apocalypse chapitre 10. On peut aller, non? Apocalypse, le chapitre 10. Du verset 1 jusqu'au verset 8. Je vais montrer les trois personnages qui sont dans cette écriture. Je vais entendre la main. Apocalypse chapitre 1. Vas-y. Il dit Jésus est notre puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. L'ange n'était pas la nuée. Je vais entendre la main. Mais l'ange était enveloppé de la nuée. Béni soit le nom d'Élohim. Au-dessus de sa tête était l'argent. Et son visage était comme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous sommes en train de prendre l'écriture afin de montrer qui se par le messager. C'est quel messager? Je montre d'abord qu'il y a un messager qui est céleste. Azana du Pata. Je vais entendre la main. Quelqu'un est avec moi? Azon qui t'azana dit, Oyo ne dit, Yemokoro. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, je lui-même, il est là. Mais il est enveloppé de... Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est enveloppé de l'arc-en-ciel. Je vais entendre la main. L'arc-en-ciel a 7 couleurs. Et les 7 couleurs, ce sont les 7 arcans. Je vais avec moi. Le messager là, c'est le Seigneur. Afin de quitter ta vie. Oh Seigneur, allons-y. Son visage était comme. Son visage était comme. Nous rejoignons Luc le chapitre 9. Je veux entendre. Je veux que mon temps comme à la Bible. Toujours mon ami messager voilà. Je veux entendre. C'est lui qui a le livre, ce n'est pas moi. C'est lui qui a le livre, c'est celui qui a le problème. Je vais entendre la main. Quelqu'un là? Qui est avec moi? Luc 9. Son visage rayonnait comme le soleil. Je vais entendre la main. Luc 9. Oh Seigneur. Quand quelqu'un n'a pas d'écriture, il souffre. Mais quand nous avons l'écriture, nous sommes bénis. Je vais entendre un amen. Luc le chapitre 9. La transfiguration. Il dit, le verset 29, pendant qu'il priait, l'aspect
de son visage et son vêtement devient éclat blanchisseur. Je m'entends maintenant. Le visage du Christ est en train de rayonner. Vous allez voir que le même visage est dans l'Apocalypse 1. Je veux entendre la main. Les yeux comme des flammes de feu. Je veux entendre la main. Il s'agit toujours de ce message. Il vient avec un visage qui rayonne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas moi qui chante. Arrête-toi là. Pendant qu'il quand un fils de Dieu dans la prière, son visage chante. Je veux entendre la main. Ils sont les poings accueillis. Je veux entendre la main. Son visage commencera à tirer les bénédictions. Les bénédictions faites par les lois de la prière. Elle transforme dans son image. Elle va tirer le bon chemin vers toi. Les belles filles vers toi. Parce que sa prière crée une attraction. Je veux entendre. Ce n'est pas la honte comme on a toujours la prière. Je veux entendre la main. La vie de prière est plus que le parfum naturel. Elle transformera ton visage. Et ton visage commencera à rayonner comme le soleil. Et là, parce qu'on va pousser la canette parce que mon ligne est là qui est illuminé. Aux autres, il n'y a pas de autres qui sont illuminés. Comment faire pour la haute? Et on loue comme un pamboli, il y a mon ligne. Et ça, nous avons illuminé. Et pas qu'on a mis dans tout ensemble. Je vais entendre la main. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Ses vêtements qui étaient en éclat blanchissant. Même il l'a bas. Je veux entendre la main. Le caractère qui est en toi sera transformé. Tu quitteras les mauvaises habitudes, les mauvais comportements quand tu seras dans la prière. La prière est le seul moyen qui peut changer tes comportements. Quand j'avais pris la prière, je n'ai pas aimé la prière, ça fait la puissance de la transformation. Je veux entendre ça. Tu peux écouter la parole tous les jours. Mais quand tu ne pries pas, ça ne produira pas de résultats. La loi de la prière. Le visage est rayonné. Non, vous dites, je donne un message. Je donne l'Apocalypse chapitre 10. Son visage est rayonné. Quand on regarde, mais, nous avons les nominés, les autres. Je pense entendre la main. Les lois du rayonnement du visage, nous le trouvons aussi avec Moïse. Je vais entendre la main. Quand Moïse est monté dans le mont Sinaï, pendant 40 jours, quand il descend, son visage est rayonné. Mais il n'était pas parti pour les divertissements. Il était parti dans la prière. Et la prière a changé le visage de Moïse. Je veux entendre la main. Je veux entendre la main. Une gloire a enveloppé son visage. Et on devait couvrir son visage parce qu'il était loin. Je veux entendre la main. Je veux entendre la main. On continue à y déclarer. Il dit, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus des aspects qui étaient l'arc-en-ciel, l'alliance. Il descend avec l'alliance du mariage. Mais comme on a dit, il est descendu avec une arc. Ça veut dire une partie de l'arc-en-ciel. Parce que l'autre partie était sous la terre. Je veux entendre la main. Lui dit avec une partie, l'épouse a une autre partie. Quand il les jouait, ça fait l'arc-en-ciel. Le peuple a dit l'arc-en-ciel, c'est l'entièreté. Quand il fait devant Noé, il donnait une partie. Je veux entendre la main. Je veux entendre la main. Une partie était donnée à Moïse. Et à ce temps de Noé, il traitait l'alliance avec les humains. Mais il est resté avec l'autre. Je veux entendre la main. Et le mariage, c'est que l'arc-en-ciel que lui possède et l'arc-en-ciel que les hommes possèdent doivent se marier. Parce
personne arrive au goûter dans le mystère à conscience. Je vais entendre un amen. La conscience, c'est les 7 vertus de Dieu. Dans un nom. Et cette partie de la conscience, qui sont les 7 vertus, avec la conscience qui est en Christ, les deux se marient, c'est la pyramide croisée. Je vais entendre un amen. Le mariage, ce sont des pyramides croisées. Une partie de l'âme qui est en Dieu et une partie de l'âme qui est en l'humain. Je vais entendre un amen. La pyramide de l'homme et la pyramide de Dieu se marient. Je vais entendre un amen. Si quelqu'un pour la balle. Je vais entendre un amen. Ça c'est la conscience qui est l'homme. Je vais entendre un amen. Tu dois d'abord arriver jusqu'à la pierre de fête. Je vais entendre un amen. Ça c'est la première pierre. La deuxième pierre, c'est la pierre de Dieu qui descend. Je vais entendre un amen. Quand la pierre de Dieu descend, ça fait ça. Je vais entendre un amen. Ça c'est la pierre qui est Jésus. Et ça, c'est la pierre qui est le frère. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je m'arrête là. Je ne vais pas commenter. Je vais entendre la main. Je vais entendre la main. Non, Bango va faire la école de l'église à Bango. Baza va faire ma sang. Baza va faire ma santé. C'est qui va faire ma sang. Je vais entendre la main. Baza va nous quitter. Mais ton équipe va nous. Je veux entendre la main. Il faut que tu construises d'abord ta pyramide. Et la pyramide est intérieure. Je veux entendre la main. C'est une partie de la conscience. Est-ce que quelqu'un est là? La partie de la conscience qui est la pierre de paix. Et une autre conscience qui est Christ. Le Dieu se marie, on s'appelle l'épouse. Est-ce que quelqu'un est là? Qu'est-ce que l'épouse? L'épouse, ce sont les deux pyramides croisées. Est-ce que quelqu'un est là? L'épouse, ce n'est pas écouter les mots. Je veux entendre un amen. L'épouse, c'est les deux pyramides croisées. Quand quelqu'un vient, quand tu écoutes le temps, que la pyramide se fond. La pyramide est une expérience de vertu en vertu. Dites-moi la main. Dites-moi la main. Une vertu est une puissance. Je veux entendre. Tu seras en effet parce que tu as construit d'abord la pyramide. Et l'autre pyramide vient s'installer. On t'appelle le nom de l'épouse de Jésus-Christ. Nous, Madame Jésus-Christ. Je veux entendre la main. Qui a compris d'abord? Est-ce que vous comprenez l'épouse? L'épouse n'est pas venir à l'église, s'asseoir et écouter la parole. Écouter la parole ne se fait pas une épouse. Ce qui se fait épouse, c'est un peu de mariage. C'est un homme à une femme. Je veux entendre la main. Qu'est-ce que le mariage? C'est l'union de deux personnes. Amen. Jésus ne se marie pas avec la chair. Dites-moi la main. Jésus va se marier avec les vertus. Lui, il est esprit. Il est lui-même vertu. Il faut que toi aussi tu sois vertu. Je vais entendre la main. Les vertus entre les vertus peuvent se marier. Je vais entendre la main. Non, frère, l'épouse n'est pas écouter les bons. On a fait qu'écoute les bons selon l'épouse de faux. C'est une expérience. Et ça, pour ça là. Je vais entendre la main. Si tu ne travailles pas, tu ne seras pas l'écoute. C'est pour ça que tu dois connaître à quelle vertu. Je vais entendre la main. Tu dois connaître ce soit à quel niveau.
quand tu épouses d'un petit nombre. Parce que chacun doit construire sa pyramide. C'est pas mon enseignement. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui doit t'éduquer. Je veux entendre un amen. Je sais à quel niveau, par la pyramide que j'ai construite, je veux entendre un amen. La fondation de cette pyramide, quelqu'un est là. La Gogoloba. La Gogoloba. On peut s'accanasser pour la cotonner la vertu. Et ça, d'abord la justification. Et ça, la sanctification. Et ça, la baptême du Saint-Esprit. Est-ce que mon taillot tango? Est-ce que mon taillot tango? C'est pour cela, avoir le baptême du Saint-Esprit n'est pas la preuve d'être connecté. Beaucoup de personnes avec le baptême du Saint-Esprit ne seront pas. Je vais entendre un amen. Ce n'est pas parce que tu es justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit, tu feras partie des épouses. Je commence à gagner encore une fois. C'est pour ça que madame dit beaucoup de gens avec le baptême du Saint-Esprit qui vont en enfer. Est-ce que quelqu'un est connecté? Si avec le baptême du Saint-Esprit, les gens vont en enfer. C'est la personne qui écoute les bandes qui va au ciel. On dit ma paternité. Mon frère Coco, c'est ça que dans mon épouse. Donc, ta nation, même la parole va continuer. Aujourd'hui, la nation, il y a un année, il y a un bon, mais la zone, ta nation, la parole va continuer. Ta zone, il va valider moi, bateau. Pour le bon carnaval, on a lu vélo. Mais il doit y avoir un peuple qui doit révéler. Je vais entendre la main. Et là, nous sommes en train de travailler pour sortir. Je vais entendre la main. Oh, les actes à fondation. Et là, le col à mon corps que vous tinacez. Je vais entendre la main. La maison là est bâtie sur une fondation. La fondation n'est pas la maison. Je vais entendre la main. La toiture, c'est la pierre faite. Est-ce que mon tableau est là? Toiture ni olo. Autour de la pierre. Pierre de fait une toiture. Mais olo n'est fondation. Il faut que le Christ a dans la lipotion la fondation. Sinon, c'est pas qu'on parle à yoté. Je vais entendre ça. Tout ce qu'on a là, tout ce est-ce que le cause est le cause est connu? Parce que quand la parole est mal interprétée, le problème dit ça mène à la mort. Ça mène au chaos. Je vais entendre la main. Regardez Apocalypse chapitre 10. Elle parle de 3 personnes. Je vais entendre la main. Et vous allez voir qu'il va se marier avec Malachie. Chapitre 4, à partir du verset 1. Je vais entendre la main. Malachie 4 aussi va parler de 3 personnes. D'abord, l'ange de l'Est. Je vais entendre la main. Après, il y aura le prophète. Dites-moi la main. Dites-moi la main. Il y aura un troisième qu'on va appeler l'épouse. Je vais entendre la main. Est-ce que vous avez la main? Non, Malachie 4 est déjà accompli en partie. Malachie 4 n'est pas encore accompli en entièreté. Une partie de Malachie 4 est déjà accomplie. Mais il y a une partie qui reste de toi. Est-ce que quelqu'un dans l'église ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église? La partie de l'ange céleste, ce monsieur-là est déjà descendu, oui. La partie du prophète, cela est déjà accompli, oui. Mais la deuxième partie, il s'agit maintenant de faire honneur. Je dois entendre la main. Parce que le faire honneur est fait dans la prophétie de Malachie 4. Je dois entendre la main. Vous ne pouvez pas
le verre de Malachika. Parce qu'il se passe. Il dit, mais pour vous qui craignez, quel nom? Le Seigneur Jésus-Christ. Je veux entendre un amen. C'est le verra. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Le sommet de la justice de celui-là. Je veux entendre un amen. Pour vous. Je veux entendre un amen. Mais pour eux. Mais pour eux. Vous ni pour qui? Est-ce que mon doigt? Parce que nous avons les autres fois initiatives. Nous avons leader au corps leader les filles nous manquons. Nous avons la dernière fois on est au manquons. Je veux entendre la main. Le wisdom de sagesse c'est toi-même. Tu n'as pas besoin d'un leader. Je veux entendre la main. Mais pour eux, vous qui craignez mon nom, il faut que ça soit une épouse qui craint son âme. Je veux entendre un amen. Tu dois d'abord avoir la crainte de son nom. Parce que le nom là, tu le reçois par mariage. Je veux entendre un amen. On n'a pas le nom de quelqu'un sans mariage ou sans naissance. La seule manière d'avoir le nom, c'est par naissance ou par mariage. Je veux entendre un amen. La troisième manière d'avoir le nom de quelqu'un, c'est par adoption. J'adopte un enfant, il prend mon nom. Est-ce que quelqu'un est dans l'église? Nous déposons maintenant la parole, sœur. Sœur Gentille, c'est le temps de préparer pour l'enlèvement. C'est le temps de connaître où est-ce que je serai en été ou pas. Chacun saura s'il sera en été ou pas. On ne va pas fabriquer l'enlèvement. Quand tu marches sur la tête, tu sais que tu seras en été. Pas par des sous le vent, par une vie de l'enlèvement. Mais pour vous et pour toi, je m'en donne la main. Comme un plan c'est un homme poli. Nous voilà à vous voyez bien. Avec respecter même mon doigt. Mais pour toi, il dit je serai comme un homme. Mais il dit mais pour vous. Je vais entendre la main. Si craignez mon nom, je deviendrai le soleil de la justice. Et la guérison sera sous les ailes du soleil. Le soleil est accompagné de la guérison. Donc, si le Seigneur Jésus est sur la terre, on doit voir des miracles. S'il n'y a pas de miracle, le Seigneur n'est pas là. Je ne ferai pas de campagne pour moi. Je le ferai pour attester la promesse. Je veux entendre la main. J'ai lu comme madame qui dit, le temps de guérison n'a pas été donné pour faire des spectacles. Je veux entendre la main. Nous ne ferons pas des spectacles, mais nous sommes en train de proclamer la promesse. Je veux entendre la main. On a fait moyen comme quand on de la femme de malade. Parce que tu connais en maladie, ça dit le bâtard. Vraiment, je vais faire la campagne de guérison pour les gens promesses ensemble. Je vais entendre la main. Je dis, pourquoi tu vas aller prier pour les malades? Parce que je crois que Jésus est déjà. Est-ce que on n'a pas parlé le corps physique. On a dit le soleil. Donc le domaine de l'esprit. Je vais entendre la main. Avant la venue dans la chair humaine, il y a d'abord la venue du soleil. Est-ce que quelqu'un dans les dispensations? Est-ce que quelqu'un dans les dispensations? La lumière là doit s'incarner. C'est pour cela que nous croyons la parole de chair. Je vais entendre la main. Je vais entendre la main. Le soleil là va s'incarner dans le verre omer. Donc il quitte le ciel
Je vais entendre un amen. Et le soleil là, c'est la plénitude de la divinité. La zone de amen. Il faut s'amener sur la lune. Le commissaire dans son affaire au nez. Dans le père au nez, la zone de la Yesu n'est pas dans ma péché. Quand il y a le père au nez, aux autres signes à ça. Quand on a fait au nez, aux autres sur la salle. Je comprends pas comment. Maudire le père au nez, c'est maudire Dieu. Attaquer le père au nez, c'est attaquer Dieu. Parce que Dieu est éternel majestueusement. A dit à l'autorité, à l'icôtailler nyos. Je continue à entendre la plénitude de la divinité qui vous amène nyos et lui salit Dieu par votre. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un croit comme moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme moi? Ce n'est pas une partie de Dieu. Je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Bon, amen. Il y a la plénitude de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Il y a la plénitude de l'éternité. Ok? Il y a la plénitude du temps. C'est bon? Il y a la plénitude des anges. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Mais je suis en train de dire, toute la plénitude de Dieu s'incarne dans le Père au Maître. Est-ce que quelqu'un est là? Mais pas la plénitude de l'éternité. Pas la plénitude du temps. Pas la plénitude des anges. Je veux entendre la frère, moi, vous croyez que la plénitude de Dieu était dans Branham? Oui. Je veux entendre la main. Mais pas la plénitude des anges. Frère Branham dit, Jésus soumis à 2 anges. Je vais entendre la main. Il y avait un ange qui avait des longs cheveux. Et il y avait un ange qui avait des courts cheveux. Je vais entendre la main. Mais Jésus avait la plénitude des anges. Je vais entendre la main. Colossiens chapitre 2. Il dit avec toutes les plénitudes. Pas une plénitude. Mais toutes les plénitudes incarnées en Jésus. Je vais entendre la main. Quand Jésus était là, c'est l'éternité dans un homme. Je vais entendre la main. Mais quand Branham était là, c'est pas l'éternité dans un homme. Est-ce que Branham va comprendre le c'est le temps d'écouter la vraie parole. Nous croyons à la plénitude de Dieu. Mais nous ne croyons pas toutes les plénitudes incarnées dans la main. Ça fait une fausse doctrine. Je vais entendre la main. Je vais entendre la main. Si je peux appeler un des gens anges pour descendre ici là, ils vont le faire. Parce que Jésus avait le contrôle de toutes les choses. Je vais entendre la main. Il était capable de visiter l'armée céleste. Et dans la prophétie, il est écrit, quand Jésus était à la croix, toutes les autres sont descendues sous la terre. Le Père a dit, chaque arbre de Jérusalem avait un ange. Je vais entendre la main. Ils ont cerclé le Jérusalem. Ils ont dit, Père, donne l'ordre. Enfin, le Père a dit, n'assistez pas. Parce que ce n'est pas le moment. Je vais entendre la main. Mais dans l'Apocalypse 19, il a fait les descendre avec son armée céleste. Je vais entendre la main. Toute l'armée céleste était. Je vais entendre la main. Branham n'était pas accompagné de l'armée céleste. Il était accompagné de 2 hommes. Le Kodak, c'est le Seigneur nous bénisse. Car il a voulu que toute
Quelqu'un a lu le français? Amen. Quelqu'un a lu le français? Amen. Ça va. Venez imaginer, près la cousin là. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le français bien écrit, toutes les plénitudes. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Je vois entendre la main. Mais Branham n'en a deux que un. Je vois entendre la main. Je voudrais entendre la main de Je voudrais entendre la main de Et tu ne le sais pas. Frère Branham déclare.